Tu as vu, hein? La foi est une alliance. La foi est une alliance. La foi est une alliance. Dis à quelqu'un, la foi, c'est une alliance. Allons lire Habakkuk chapitre 2, verset 3 et verset 4. Habakkuk chapitre 2, verset 3 et verset 4. Si tu trouves avant moi, tu dis amen et puis tu lis. Habakkuk chapitre 2, verset 3 et verset 4. Je peux lire Habakkuk chapitre 2, verset 3 et 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Je répète, la foi est une alliance. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Dis, la foi c'est quoi? Mais la foi, c'est une parole. Il te dit aujourd'hui, la foi c'est une parole. Il y a beaucoup de mots. Mais aujourd'hui, il faut retenir le mot parole. La foi, c'est une parole. Quand quelqu'un perd la foi, c'est pas une parole, la foi revient. Lorsque la prophétie tardait, Abraham se posait des questions, Dieu venait parler à Abraham. La parole que Dieu mettait dans le cœur d'Abraham, c'était une semence de foi. Mais ces paroles engageaient Abraham dans une alliance. Et c'est pourquoi tu dis, est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? Parce que Dieu t'a dit quelque chose. C'est pourquoi tu es rassuré. Tu as cette assurance. Dis quelque chose. Mais toi, en retour, tu as fait quelque chose. Et c'est ça, tu dis, est-ce que tu me connais? C'est parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu connais ce que toi et puis lui vous a dit. C'est pourquoi ton cœur ne bat pas. Il dit 1000 tombent, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais c'est une parole. Mais ça donne la foi. Tu crois à cette parole. Pourtant tu ne vois pas. Cependant tu vois des gens mourir. Et toi tu t'attaches à cette parole. Effectivement, quand le danger vient, toi tu n'es jamais atteint. Même une voiture est écrasée. Mais toi tu sors vivant de la voiture. Alléluia. Dis la foi. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Est-ce que quelqu'un est là? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as compris maintenant? La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on voit. Thomas, lui, il veut voir. Nous, les chrétiens, ce qu'on entend, ce qu'on dit à Dieu, c'est ça Dieu prend. Ce que Dieu nous dit, c'est ça on prend. Et l'alliance, ce n'est pas visible, c'est des paroles. Quand tu dis à une femme, si elle te trompe, il n'est qu'à mourir. Mais c'est une parole, mais ça donne la foi à cette femme.
Maintenant, l'autre, il dit je t'aime. Vous avez dit des paroles. Mais l'autre a la foi plus que l'autre. Parce que cette parole, c'est un engagement. Ça demande un acte. Si ça m'amuse, je meurs. Tu comprends, non? La foi vient de ce qu'on entend. On dit lui, il a une petite foi. Parce que lui, on lui a dit je t'aime seulement. Comme lui, on dit je t'aime, elle est tombée fond de lui. Mais l'autre dit je t'aime. Mais au-delà de cet amour, si je fais telle chose n'a qu'à m'arriver. Tu vois maintenant? Là, on est en train de parler d'un accord, d'une alliance maintenant. Donc une alliance, c'est la foi. La foi, c'est une alliance. Tu as compris maintenant? La Bible qui est là, c'est le livre de l'alliance. On vous dit 10 commandements. Mais les 10 commandements là, Dieu dit celui qui ne respecte pas. Exode chapitre 20. Il dit lui, il va mourir. Ou bien c'est faux? Ce n'est pas des commandements. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui donne la foi. C'est quoi? Ce n'est pas l'alliance qui est là. Quand ils ont pris les 10 commandements là, ils ont mis dans quoi? Dans l'âge de la... C'est quoi? Il n'y a pas bac dedans. C'est les 10 commandements qu'on a mis dedans. C'est l'écriture, on a écrit dedans. Et puis Dieu a appelé ça alliance. C'est le symbole de l'alliance entre Dieu et puis les hommes. Lui qui respecte, il les bénit. Lui qui ne respecte pas, je l'envoie en enfer. La vie chrétienne, c'est une question d'alliance. Dieu vient vers les hommes vont vers Dieu. Avant, pour aller vers Dieu, il faut passer par les sacrificateurs. Avec Jésus, tout le monde peut aller au Seigneur. C'est ouvert. Tu n'as plus besoin de l'intermédiaire de quelqu'un. Autant d'alliances que tu veux faire, tu fais à ton Dieu. Lui aussi peut faire autant d'alliances qu'il veut avec ceux qu'il veut. Même aujourd'hui, je te parle, Dieu est en train de faire alliance avec quelqu'un. La personne est couchée sur son lit d'hôpital. Le Seigneur est en train de lui dire quelque chose. Et tu vois la sueur sortir, lui se lève. Il enlève le corps du sort. On dit à quoi? Il dit Dieu m'a parlé. Et quand il marche, c'est sur ce que Dieu lui a dit, il vit une alliance. Donc la foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? La parole. La parole, c'est quoi? La foi. Tu as compris? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est origine. Le Seigneur dit c'est par la foi on vit. C'est par la foi on gagne des miracles. Et ils ne savaient pas que la foi, c'était aussi une alliance. Ils ont voulu vivre comme ça. Et quand ils arrivent des moments, ils sont bloqués. Mais le repère de ta vie, c'est qui? C'est Jésus. Mais tous les gens qui vont à l'église, Jésus est leur repère. Jésus est leur repère. Mais pourquoi d'autres vont plus vite et d'autres vont lentement? Pourquoi d'autres arrivent, d'autres n'arrivent pas? Pourtant, nous tous, c'est Jésus en prie. Il faut découvrir les secrets. Chacun a son alliance avec Dieu. Tu vois, Paul, on frappe sa tête avec des pierres. Il meurt. Il se lève seul encore. Et puis ça a évangélisé. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Ce que Dieu lui a dit, c'est des paroles. Et ces paroles-là, c'est des serments. C'était une alliance entre Paul et puis le Seigneur. Et le même jour, Dieu a changé son nom. De Saul de Tarse, il a appelé Paul. Il tuait les chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher les âmes pour envoyer à l'église. L'alliance a changé Paul. Cette alliance n'a pas été nouée par Paul, mais par Dieu. Et l'alliance entre Paul et puis Dieu, ce n'est pas la même alliance entre Pierre et puis Dieu. Il dit, mettez-moi Paul et Silas. Mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il n'a pas dit Pierre, il n'a pas dit Jean. On est beaucoup ici. Dieu connaît chacun de nous par son nom. Chacun connaît comment il prie son Dieu. Actuellement là, c'est comme si on est dans une cacophonie. Non, attention.
On est beaucoup, mais on n'est pas mélangé. Hein? Je vous donne 7 ans. 7 ans seulement. Certains vont se démarquer à des kilomètres des autres. On ne dirait même pas qu'ils priaient dans le même coin. Des gens qui attachaient un seul morceau de paille. Des gens qui attachaient un seul morceau de paille. Qui venaient à l'église avec le même habit. Bientôt vous les reverrez. À la tête de grandes entreprises. À la tête de grandes entreprises au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, en plein direct, ils ont coupé le Facebook du prophète. On va acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, la tomate, tu as vu dedans? Est-ce que tu comprends? On est en plein direct. Je n'ai même pas encore touché quelque chose. Est-ce qu'il a touché quelque chose? C'est un verset seulement, il y a lu, non? Ils sont paniqués. Il faut dire ils sont paniqués. Ouais, il faut dire ouais. On est béni pour. Il faut dire les gars, du courage à vous. Il faut dire du courage à vous. Vous pouvez couper Facebook, mais vous ne pouvez pas couper le ciel. Maman, est-ce que tu comprends? Le ciel là, il ne peut pas couper le courant qui est entre moi et puis Jésus. Même il dort, il parle. Dieu a voulu que tu n'as qu'à voir que ce que tu es venu faire là, c'est vrai. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de faire? Ils savent ce que ça veut dire. Faut dire, ils savent ce que ça veut dire. Et on a toujours la victoire. Qui croit qu'on a la victoire? Dis, c'est simple. On peut dire, toi-même, tu as vu dedans? En direct. Il a dit quelque chose. Il a parlé du serpent. Il a parlé d'Hérode. Il a touché le pharaon aujourd'hui. Mais pourquoi il remet sa queue? Est-ce que quelqu'un est âgé ici dans la foi? Est-ce que quelqu'un est sage ici? Il y a une de quelqu'un. Hérode là, c'est pas biblique. Pharaon, c'est pas biblique. Alors, je ne suis même pas encore arrivé en Égypte. Je suis à Abidjan. Et là, Pharaon est paniqué. Lui-même se jette dans la mer Rouge. Gloire à Jésus. Touche quelqu'un, il faut dire la foi. C'est ça qui les dérange. Parce que la foi, un petit caillou a tué Goliath. Le prophète avance dans la... David est petit, mais il a la foi en lui. Et entre David et puis Dieu, il y a une alliance. Dieu a dit quelque chose à David. Il n'a pas pris petit caillou au hasard. Hein? Si tu veux, va essayer. Même chien, il faut le lapider, mais un gros caillou, il ne va pas mourir. Mais il a pris petit caillou pour tuer géant. Petit caillou. Ce qu'on met dans lance-pierre là. Qui est rentré dans le petit caillou là? C'est la foi. La foi engage la responsabilité du Seigneur. Partout où il y a la foi, il y a Dieu. Et c'est là nous sommes. Vous êtes dans un lieu où les gens, ils sont rien. Mais devant Dieu, c'est des patrons. Il dit le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand sur la terre. Tu n'es pas ici au hasard. Ta vie va provoquer la jalousie. Médicaments que tu as fait et puis tu es devenu riche, il faut nous montrer. Ils vont te dire ça. Médicaments que tu as fait et puis tes enfants brillent comme ça, il faut nous donner ça. Médicaments que tu as fait et puis on fait tout, tu ne peux pas mourir, il faut nous donner ça. Tout le monde a son médicament. Tout le monde a son médicament. Hein? Je te dis aujourd'hui, hein? Tout le monde a son médicament. Affaire de l'église, il y a un secret dedans. Comme le chant de Boniface a chanté là, les gens pensaient que c'est connerie.
Secret de Dieu. Affaire de Dieu, il y a secret dedans. Affaire de Dieu, là, il y a secret dedans. Lui, il a chanté beaucoup. Et puis un jour net, il fait sortir un single. Affaire de Dieu, il y a secret dedans. Le chante là a vu quoi? Et puis il dit ça. On est là pour ça. Dis amen puissamment. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les francs-maçons que vous voyez là, eux aussi ils voient clair. Ils savent ce qui va se passer aujourd'hui là. Ils savent. Les marabouts là, eux aussi voient clair. Ils savent ce qui va se passer aujourd'hui. Ils savent. Dis amen puissamment. Alléluia. On peut progresser. La foi vient de quoi? Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Si tu trouves un moment, tu dis amen et puis tu lis. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une alliance là, mais c'est quelque chose qu'on espère. Un serment là, c'est quelque chose qu'on espère. Une prière là, c'est quelque chose qu'on espère. Une promesse, c'est quelque chose qu'on espère. Vous avez bien compris? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais dans d'autres, Dieu va faire. On sait qu'on ne voit pas, mais Dieu va faire. Tu te lèves ce matin, tu dis à Dieu, je te fais un vœu. Si tu fais de moi un milliardaire, je construis un temple à hauteur de 1 milliard pour toi. Tu penses que ce que tu as dit là, c'est entre toi et puis le vent? C'est pas entre toi et puis le vent. C'est pas au hasard, hein? Dieu cherche des gens qui vont dire ça. Mais ils ne trouvent pas. C'est toi qui as dit. C'est parce que tu as la foi que Dieu est capable de te rendre milliardaire et d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, c'est une démonstration. Tu as démontré ce que tu espères par ta foi, par des paroles, par un vœu. Tu as démontré. La foi, ce n'est pas de fermer la bouche. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, mon village là, si tu permets que tous les gens soient convertis, je construis un temple là-bas pour toi, Jésus-Christ. Mais en sauvant tout ton village, tu as fait l'œuvre de Dieu, mais pas une parole, pas une démonstration de quelque chose que tu espérais. Et tu en veux, en serment avec. Dieu t'envoie les moyens. L'Esprit descend. Tu remarques sur 15 ans, 20 ans, dans tout le village. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur tous les portails. C'est le verset biblique. Tous les canaries ont été cassés. Il n'y a plus fétiche. Les gens ne meurent plus. C'est rare. On peut faire un mois, il n'y a pas de funérailles. Alors que moi, je vous dis, il y a des villages tous les samedis et puis vendredi. Toujours, ils ont fini de manger, on s'en leur donner. Toujours, ils ont fini de manger, on s'en va déposer. Et puis, ils sont contents. Toi, tu pleures et ils fêtent. Jusqu'à dire, DJ n'a qu'à pisser musique là. Ça, je n'ai jamais vu ça. Madame, pendant que tu pleures ton mari, il y a une qui dit, boisson là,
Il faut payer encore. C'est maintenant à faire le show. On est dans quel monde là? Pendant qu'Abraham il pleure, quelqu'un veut faire le show. Mais c'est l'ennemi d'Abraham qui est là. C'est eux, les sorciers. Le Seigneur dit pleurer avec ceux qui pleurent, danser avec ceux qui dansent. Toi tu pleures et ils dansent. Tu ne sais pas que tous ils sont complices. Jusqu'à ils font salto la funéraille de ta femme. Ils viennent te voir même pour dire on va faire balai avec 20 000. La funéraille de ta femme. Point de suspension. Si tu veux, il faut croire en eux. C'est ta vie. Moi, je ne crois pas en eux. C'est un secte. Des mangeurs. Gloire à Jésus. Dis la foi. Jacques 2, verset 23. Allons voir le Père Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit sur lui là-bas? Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Vous pouvez mettre le verset 24 aussi dedans. Jacques 2, verset 23, 24. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il a manifesté la foi. Il est devenu ami de Dieu. C'est pas par la prière. Hein? C'est pas en dormant au temple. C'est pas en allant évangéliser. Hein? Il a manifesté la foi. Parce qu'il y a les gens qui évangélisent mais n'ont pas la foi. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Abraham a cru. Mais comment on dit il a cru? Parce que Dieu lui a dit, il faut me sacrifier ton fils. Ton unique fils. En croyant que c'est Dieu qui lui a parlé et que l'acte qui s'est posé vient de Dieu, c'est une œuvre. C'est un acte qui pose. C'est une alliance. C'est une alliance. Il n'a pas deux enfants. Un, avec sa femme légitime. Je ne parle pas de maîtresse. Dieu ne calcule pas enfant de maîtresse. Est-ce que tu sais ça? Vraiment, il y a quoi à nous tous? Nos mamans sont allées raser les mariés. Ils nous ont mis au monde. C'est le soleil de la justice qui nous a élus. Sinon, c'est pas bon. Si on demande c'est qui ils ont marié sa maman et puis l'ont mis au monde, en tout cas, peut-être c'est un peu seulement qui vont rester ici. Nous tous, on va sortir. C'est qui sa maman et puis son papa sont mariés avant de le mettre au monde. Levez les mains et voir. Toi-même, toute ta figure, tu as regardé, tu as honte bien. Tu vois que c'est rare, non? On dirait l'argent. Vous voyez? Tout le monde est fruit de l'impudicité. Pourquoi on dit, il a été conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. C'est la grâce de Dieu. Donc vous voyez, Abraham n'a pas enfant avec sa femme Sarah. Jusqu'à l'âge de 100 ans. Dieu a promis à Abraham qu'il sera père d'une multitude de nations. Et que voici les choses que je vais te donner à Abraham. Mais ça ne se réalisait pas. Ça ne se réalisait pas. Il ne connaissait pas l'alliance. Et Dieu me va lui dire, Abraham, ton fils là, que tu aimes là, ton unique, il dit, Ismaël, il dit unique. Isaac, il dit, voilà, il faut le prendre. Demain, va à la montagne. Il faut le sacrifier pour moi. Abraham s'est levé, il est parti.
Il a même menti à sa femme. L'enfant dit, papa, depuis on marche là, il n'a pas vu mouton de sacrifice là. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Il est parti. Il a ligoté l'enfant. Il a fermé ses yeux. Il a attaché sa bouche. Le petit a compris que c'est lui. Il dit, papa, tu n'as pas besoin d'attacher ma bouche. Moi, mais j'aime le Seigneur. C'est lui qui m'a envoyé au monde. S'il veut que tu n'as qu'à me sacrifier aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il sait pourquoi tu dois faire ça. Il s'est couché. Quand il est prêt de couper sa gorge, à peine le couteau arrivé vers la gorge d'Isaac, l'Éternel a crié dans les cieux, Abraham! Abraham! Il dit oui, c'est qui? Il dit c'est moi l'Éternel. J'ai vu aujourd'hui que tu m'aimes plus que tout le monde. Que tu es prêt à faire tout ce que je te demande. Il ne faut pas toucher l'enfant. Regarde derrière toi, tu verras un bélier là-bas. Qui est tenu par les cornes dans le buisson. Tu as créé bélier là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous? On est là, on hésite avec le Seigneur. Quand on doit poser des grandes actions pour déclencher les choses, on hésite. Mais qui nous donne? Qui fait les choses pour nous? C'est pourquoi Abraham a été justifié. Et c'est ça, Dieu a regardé et dit, tu es mon ami. De tous les hommes qui vont venir après toi, toi tu es mon pote. C'est ce qu'Abraham a fait pour gagner le cœur de Dieu. Depuis il suit Dieu là, il n'était pas ami de Dieu. C'est le jour là, il est devenu ami de Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire tout pour le Seigneur? Tu es sûr? S'il te plaît, aime le Seigneur sans réserve. Aimer le Seigneur, ce n'est pas un pasteur. Parce qu'il y a les Shintok parmi nous. Il faut aimer le Seigneur. Il faut l'aimer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Dieu de Jacob? Alléluia. Alléluia. On peut progresser. Donc la foi, c'est une œuvre, c'est un acte. La foi, c'est une parole. La foi, c'est une parole. Va faire, il est parti. La foi nous amène à agir. La foi ne demande pas de s'asseoir. Toute forme de foi qui est inactive est inopérante. La foi, c'est l'action de l'homme et après la réaction de Dieu. Dieu réagit toujours devant une œuvre de foi. De tous les milliards d'hommes qui existent, qui sont ceux qui ont pris l'engagement de me suivre, Dieu les a mis à part. Et parmi eux, qui sont ceux qui ont fait alliance avec moi. Allons lire le psaume 50. Le verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Ce n'est pas des païens. Il dit, parmi les chrétiens. On a qu'à les rassembler. Mais attention. Parmi les fidèles, il y a un groupe que Dieu préfère. On met virgule. Qui ont fait alliance. On n'a pas dit ceux avec qui Dieu a fait alliance. Eux-mêmes qui ont fait alliance. Avec moi dans le sacrifice. Le verset est là. Les fidèles qui sont rassemblés, c'est bien. Mais Dieu veut mettre une différence. On prêche dans les églises. On fait théologie. Mais l'essentiel pour déclencher les choses, on dort dessus. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les anglophones sont différents des francophones. Mais c'est normal. Si vous ne voulez pas lire votre Bible, quand vous voulez écouter des pasteurs seulement, s'il vous plaît, quand un pasteur vient prêcher là, s'il a trop donné de versets là, c'est 50, ou bien 20, ou 10, souvent même un verset. Il parle pas jusqu'à il sort à la maison. C'est faux. On y a trouvé les églises, un verset seulement. Il va même pas parler quelque.
Il n'y a rien dans sa tête. Il va rester si un verset là. Il va nous envoyer à Korogo, à, je ne sais pas où encore, à Mamianou, après à la Maka. On finit, on sort quelque part au Gabon, après aux États-Unis. Un coup, pas on en Chine. Après, on revient à l'église. Amen. Et puis, on fait offrande ensemble. Dimanche, encore un verset. Il y a 4 dimanches dans le mois. 4 versets par mois. Multiplié par 12 mois. Le manque de connaissance. Vous voyez, 48 versets. 1 an que ton pasteur t'a donné. Tu es là, non, le Seigneur avec lui. La Bible déclare tout ce que Jésus a fait là. Si on veut écrire là, même la terre ne peut pas contenir. Lui, c'est 48, si 1 an te donne. C'est pourquoi il te dit, il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. Dieu n'a pas empêché les gens de lire. Il y a une promesse même dans la lecture de la Bible. Josué 1, verset 7 et puis 8. Il dit matin et puis soir, si tu lis et que tu pratiques là, tu auras du succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Ça écrit. Lis la Bible seulement et puis pratiquez là. Tu as la réussite et le succès dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas une onction qui donne succès. Alléluia. Elles ont bien avancé. Somme 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Sacrifice et offrande. Une alliance avec une offrande, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y en a ici? C'est tout ce que Dieu cherche. Tous ceux qui dorment, il faut dire pardon. Il faut dire pardon. Aujourd'hui là, tu dors. Après là, tu te plains que tu n'as rien compris. Pas me poser question, hein? Il faut dire non, pardon, achète-moi le billet. À la fin du mois, il te rembourse le billet. Il faut dire, je ne te rembourse rien. Dis, prophète, pourquoi? Est-ce que tu sais que 2 millions là, c'est l'an de peau de ta première fille et puis ton fils? Tu sais pas ça? Arrivé un moment là, tu te plaignais que les gens gaspillent l'argent. Je t'assure, si vraiment je suis prophète, avant que tu aies mouru là, tu as donné 2 millions à ton fils. C'est pas une fois, hein? Chaque semaine, chaque mois. L'argent, c'est quoi? Tu as une machine à sous dans ta chambre, dans ton bureau, au salon, dans tes magasins. Parce que tu fais du business partout. Par avion, par bateau. Au niveau de la terre, des plantations, des usines, des ONG. Partout, l'argent vient en flot. Même tu auras des équipes de football. Je t'assure, tu auras des équipes. Avant de jouer à 20 milliards de dollars. Les gens vont te demander, mais ton médicament c'est quoi? C'est l'alliance. Mais pour donner 2 millions à ta fille, pour aller acheter ses habits qu'elle veut, ce n'est plus un problème. Tu vas compter l'argent jusqu'à tu as sommeil. Tu dors sur l'argent, tu prends feu oreiller. Et puis ton chauffeur vient quoi? Ton chauffeur même là, c'est mort à lui. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas te voler. Il a au moins 100 millions par mois. Chauffeur. Aïe. Les gens ne comprennent pas. On traite un médicament. Toujours on fait perquisition chez toi. On veut vérifier si vraiment l'argent là est clair. Quand même ils viennent avant de partir, ils disent bon, chef, et nous? Tu leur donnes des petits paquets, 30 millions, payés, tu vas transformer le partir avec. Tous les jours ils viennent seulement. Dis amen. Il n'a pas dit là non, mais tu le connais non? Mon frère là, vous ne voyez pas l'argent pour passer. Alléluia. Merci Seigneur. Que la richesse extravagante s'attache à la plante de tes pieds jusqu'à ta tête au nom de Jésus-Christ. Chaque chose a son temps. Un homme a regardé le ciel, a réclamé le feu. Le feu est descendu. La Bible déclare dans l'Évangile de Jacques, chapitre 5, que c'est un homme de la même nature que nous. Pourquoi vous ne pouvez pas dire des choses arrivées? Ne t'élimine plus à ce qui a déjà existé. On donne des nouvelles choses. C'est par notre témoignage que les gens se convertissent. Ou Dieu te dit le secret. Ce n'est pas l'évangélisation qui convertit. L'évangélisation, ça amène les gens à la repentance. L'évangélisation, ça amène les gens à une prise de conscience.
qu'ils sont en train de se perdre, que l'enfer et le paradis sont devant eux. C'est l'œuvre de l'évangélisation. Mais ce qui amène les convertis là, c'est le témoignage. Quand tu prêches, quand tu évangélises et que tu racontes ton témoignage, eux-mêmes ils voient. Il dit, lui là, il m'en va aussi voir dans l'église où il est là, ce qui est là-bas. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Est-ce que tu as bien compris? Dieu ne ment pas. C'est le témoignage qui donne la force à l'évangile. L'évangile sans témoignage, ça ne sert à rien, c'est comme école. Alléluia! Hébreux 11, verset 10. Dis ma foi. Dis ma foi peut changer mon histoire. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Tu as vu? Toutes les promesses de Dieu étaient suspendues en stand-by. Pour avoir accès, il fallait une alliance. Une épreuve, il fallait quelque chose. Il a obéi. Depuis Abraham, il n'y a pas de sacrifice qu'il faisait. Il prie, il a la foi. Il fait des offrandes, mais il n'avait pas fait l'alliance. Aujourd'hui, on a des musulmans qui célèbrent cette alliance-là. Du bélier que Dieu a donné à Abraham. Ils espèrent quelque chose dedans. Parce qu'ils savent que ce n'est pas au hasard. Mais il y a plus qu'Abraham ici. Dis Amen. Le sang d'un mouton n'est pas plus pur que le sang de Jésus. Ma Bible déclare que Jésus n'est pas né par rapport sexuel. Un mouton ne coûte pas plus cher qu'un humain. Il y a un sacrifice plus grand que celui d'Abraham. Il y a un sacrifice plus grand. Le sacrifice de la croix. Le don de sa chair, de son sang à l'église de Dieu. Comme la nouvelle alliance. Dieu même a fait alliance pour nous sauver. Dis Amen puissamment. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Oh, Dieu n'entend même pas bien ton Amen. Tu es fâché contre moi ou bien? Tu es fâché contre moi? Alléluia. Rapidement, hein? Dis rapidement, hein? Ceux qui veulent lire, vous lisez. On va aller chap. Dieu ne faillit jamais à son alliance. Dieu, il ne faillit jamais à son alliance. Quand le chrétien respecte sa partie, alors tu engages Dieu à accomplir ce qu'il t'a promis. Tu as vu? Quand Abraham a rempli sa partie, les promesses de Dieu ont été manifestes et visibles. Tant que tu ne respectes pas ta partie, tu vas prier beaucoup. Tu vas prier beaucoup. Parce que le Seigneur dit, il n'exauce pas la prière des pécheurs, mais de ceux qui sont justes. Ceux qui sont justes. L'homme qui ne pêche pas, c'est lui Dieu exauce. Y a-t-il un homme parmi nous qui n'a pas péché? Romains chapitre 3, verset. Tout le monde a péché. Mon frère, tout le monde a péché. Il n'y a pas un seul. Donc Dieu trouve des mécanismes pour nous faire rentrer à Canaan. Pour nous faire rentrer dans la promesse. Regarde, il faut aider la dame qui dort là-bas. Il faut dire, je suis en train de t'aider. Tape les pieds, il faut dire, je suis en train de t'aider. On est presque arrivé à Canaan. Et tu veux rester au Jourdain. Il faut dire, veux-tu rester au Jourdain? On est presque arrivé à Canaan. Tous ceux qui dorment, il faut dire, on est presque arrivé. Alléluia. On donne un vrai amen. Un roi 8, verset 22 au verset 24. Un roi 8, verset 22 au verset 24. Un roi 8, verset 22 au verset 24.
Roi 8, verset 22, verset 24. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Alléluia. Verset 24. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Vous voyez? Mais avant que Dieu va manifester cela, si tu vas lire devant, Salomon a fait alliance. David a fait alliance, il est mort. Mais toi, on renouvelle. L'alliance est comme une puissance dormante. Tant que tu ne renouvelles pas, elle n'est pas réactivée. Je t'assure aujourd'hui, tous ceux qui ne renouvellent pas l'alliance là, ils remarquent leurs années sont bizarres. C'est pourquoi le diable attaque l'alliance. Il attaque l'alliance. Parce que après l'alliance, il ne peut plus rien te dire. Il ne peut plus rien te dire. À partir d'aujourd'hui, depuis 1er janvier, commence déjà à mettre ton argent de côté pour l'alliance. C'est tout. Pourquoi je vais avoir crédit sur moi? Est-ce que tu sais que quand on fait, pourquoi on ne renouvelle pas l'alliance, il y a les conséquences? Tu sais pas ça? Il y a conséquences. Demande à Israël, quand ils ont manqué de renouveler l'alliance, les ennemis les oppressaient, ils dominaient sur eux, ils venaient prendre même leurs biens pour partir. Mais quand un s'en rend compte que ça fait 10 ans, 8 ans qu'ils n'ont pas renouvelé, quand il vient renouveler, le Seigneur revient, il repossède tout ce qu'ils avaient perdu. C'est tellement existentiel. L'alliance, ne jouez pas avec. On prie, on gêne. Mais les gens ne sont pas gentils. Les pasteurs se cachent pour aller faire des alliances dans le secret avec Dieu. Ils ont une onction pas possible. De l'argent. Beaucoup de biens. Même prière, il t'a montré, tu fais, mais tu ne vois rien. C'est faux. Tu poses quelque chose, tu dis, hey, il prêche bien. Hein? Il ment. Il ne t'a pas dit, c'est l'alliance. Qui s'est levé un jour pour faire l'œuvre de Dieu et puis Dieu l'a utilisé sans alliance? Lequel des chrétiens dans la Bible, Dieu a manifesté une grâce exceptionnelle sur sa vie sans alliance? Tout est alliance. Cachez ça. Maintenant, quand il croise l'argent, il dit, ok, donne-moi un terrain. Quand il lui donne le terrain, maintenant il lui montre l'alliance. Donc les pauvres là, ils n'ont pas le droit d'être milliardaires. Même à l'église encore, on trie ceux à qui on doit montrer. On trie. Et puis souvent même là, il ne te dit pas. Lui-même il fait. Il prend l'argent et puis il fait, il ne te dit pas. Parce que si tu connais, tu peux faire d'autres encore. Ici là, le ciel est ouvert. D'ailleurs, je suis en direct. Ou bien c'est faux? Il y a une partie qui cache. Ce que tu ne dois pas savoir, tu ne dois pas savoir. Mais si le Seigneur m'a dit, viens prêcher, mais il te prêche tout. Viens-moi, va. On peut progresser. Tu es sûr? Dans l'alliance, lorsque vous revenez à Dieu, Dieu revient aussi à vous. Par la repentance. Parce qu'il peut avoir que dans l'alliance, tu as déconné. Dieu que tu vois, il n'est pas rancunier. Il ne tue pas en même temps. Même s'il a tué, il ne te tue pas en même temps. C'est écrit dans la Bible. Ou bien, tu n'as pas vu ce qu'il a dit à Adam et puis Ève? Vous vous rappelez, non? Ou bien, vous n'avez pas vu ça? Aïe, vous me regardez, on dirait Jésus qui était quelque part pour venir. Genèse 2, verset 17. Allons lire. Genèse 2, verset 17. Tout à l'heure, il vous a dit que la foi, là, c'est une alliance. Ou bien, Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'est pas une parole qu'elle a. Ce n'est pas sur ça qu'ils doivent marcher. Leur foi est basée sur quoi? Sur cette parole. Tant qu'ils vont respecter, ils vivront.
S'ils ne respectent pas, ils mourront. C'est une alliance qu'elle a. Elle dit que le début de la Bible même a commencé à l'alliance. Mais les gens ne remarquaient pas. Toujours, si tu fais ça, je fais ça. Tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Toute la Bible, c'est comme ça. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dieu demande ça aux chrétiens. Mais pourquoi vous venez à l'église? C'est un accord. Dieu demande. Est-ce que toi et moi, il y a un accord entre toi et moi? Tu dis non, Seigneur, c'est que je confesse que tu as. Il dit, laisse ça là. Tu penses qu'on marche comme ça au hasard et moi? Vous êtes des milliards. Pourquoi il a donné la puissance à tous ces milliards-là? Non? Vous êtes tous dans l'église ici. Parce que vous avez venu ce dimanche, il a béni tout le monde. Non? Ceux qui ont une alliance à moi, là, c'est eux que je lève au-dessus des autres. Il dit, vous ne pouvez pas marcher à moi, Dieu, sans un accord. Un accord, c'est une alliance. On s'est accordé sur quelque chose avant de marcher. Avant de venir à l'église, Dieu te dit quelque chose et tu lui dis d'accord et puis vous marchez. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu. Toujours tu parles en langue. Mais tu ne vois pas quel problème va te tuer. Toujours quelqu'un dit, toujours tu parles en langue. Même ton parler en langue, on dirait que c'est chanson même. Tout le monde est fan de ça. Mais tu es le plus galet de l'église. Qui vous a dit que parler en langue donne l'argent? Toujours quelqu'un qui vous dit, hey, tu parles, Dieu me montre, Dieu me montre. Mes chaussures tu portes là, c'est moi qui t'ai donné. Tu vois? Nos yeux sont dans le spirituel. C'est bien. Mais il y a les biens terrestres aussi là. C'est bon. Il y a des versets qu'il y a lu dans la Bible où le Seigneur dit, quand nous sommes bénis là, quand nous sommes dans l'abondance là, c'est comme nous sommes en train de lui rendre un culte agréable. C'est comme on est en train de l'honorer avec les preuves. Mais quand c'est le contraire là, c'est comme une insulte. Et les gens du dehors, quand ils voient, ils se moquent de lui. Il a dit au Seigneur, mais c'est bizarre, hein? Est-ce que tous les chrétiens savent ça? Il y a des gens, ils ont des sueurs de Nyempleni, des odeurs de cabri. Tellement il y a longtemps, ils sont partis dans un coin où on vend parfum. À cause de la galère. À peine la 500. Il va couper en deux pour manger gaba. S'il a acheté parfum, c'est fini, il va maigrir. Pour subvenir, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Il y a deux mots là. Bon, j'ai oublié. C'est un langage souvent que j'utilisais quand j'étais en prison là-bas. Jean pour dire qu'il y a des gens qui vivent et il y a des gens qui luttent pour survivre. Tu comprends un peu, non? Lui, sa survie dépend de Bessel là. S'il a enlevé Togo dedans, c'est gâté. Même savon, il n'achète pas, il se lave. Togo, il frotte ses aisselles. Fini, il prend serviette, se suit. Serviette à sang. Quand il met au soleil, même les mouches fuient. Faut dire la galère à odeur. Il te parle? La galère à odeur. Et puis la galère à ses habits. Habits froissés, aime galère. Je suis percé, aime galère. Quand tu vois que tu es dans ce genre de conditions, il faut faire alliance. Ça veut dire qu'il y a malédiction de pauvreté sur toi. Quand tu remarques que la galère commence à sentir sur toi, la dernière chaussure où il y avait encore semelle, ce mois vient de se percer. Il y a un problème. Toujours quelqu'un qui te dit, il y a un problème. Fais alliance. Il y a des gens, ils ont plus de 50 chaussures. Mais toi, tu luttes
pour ne pas que ça pèse. Mais ça vient de se percer. Et puis tu pleures. Chaussures. Ouais. C'est que toi, ta galère à un autre niveau. Moi, j'ai déjà vécu ça. Galère pas possible. Même les mouches ne viennent pas derrière toi. Tu peux faire une semaine sans mouche. Mais c'est quoi tu vas manger qui sent bon? C'est pain godio avec haricots. Vous savez comment on appelle ça, non? On appelle ça comment? Pain godio avec haricots, on appelle ça comment? Israël, tu ne connais pas? On appelle ça comment? Alors, tu fais comme tu as oublié. Au Konami. On est dans le même quartier, elle me voyait. Haricots, 100 francs. Maca 50. Il n'est pas là de œufs. Pain 50 là, il y a au moins 2 pains. La vie même qui va, mais elle est fan de moi. Aïe. Tu es un peu choqué et puis tu es galère. Forcé, tu gagnes d'abali. Je veux seulement, je tourne mes gros yeux là. Quand il regarde, il dit, hey, mon petit, il faut t'asseoir. Ah, Dieu m'a aidé un peu, hein. À mes yeux là, il gagne à manger. Je suis galère, mais quand il m'avait dit, petit, hey, œuvre de Dieu n'est pas voici, il faut t'asseoir. Non, il faut le servir. Mon petit, il faut laisser moi-même, je te donne, il faut manger. Manger gratuit, quand tu manges, tu ne peux pas faire malin. S'il est coupé, petit, il faut manger doucement. Quelque chose tu ne payes même pas. Donc tu manges, non? Hey, même la manière de manger, on sent que tu es galère. Hey, Jésus. Il ne faut pas la déranger. C'est gratuit. Et puis c'est toi qui as te comporter dans le magasin là. Hey, il a traversé la chose. Hein. Hey. Il y a une femme qui m'a donné des chaussures de porter. On est en train de faire loin à l'église. Elle dit, il faut faire doucement. Il dit, tu m'as donné, non? Elle dit, fais doucement. Et, galère, c'est pas bon. Hein? Même chaussures là me contrôle encore. Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est le gros habit les gars me donnaient. Avant là, il n'y a pas quoi pour partir diminuer. Vous savez ça, non? C'est maintenant là, on peut partir enlever un peu dedans. C'est gros comme ça. Jusqu'à mon père de la fois me dit, tes pantalons, quand tu manges, ça fait batterie là. Gros, il est si petit dedans comme ça. Les manches là, il plie jusqu'à chemise là. Ça arrive ici, où il y a mollet. Les gens aussi, vous êtes. Tu es grand de taille, tu es en forme. Même si on dit ici galère. Il faut sciencer. Tu me donnes une chemise, on dirait robe de nuit. Et dimanche, je suis obligé de me fourrer. Et tu vois ceinture là, il y a flotte dedans. Donc quand tu vois comment ça fait, non? On dirait jupe façon là. Oh, tout ça là, on a pris. Faut nous voir en train de faire louange. Tu ne peux pas bien danser. Ça habite des gens qui t'ont donné. Donc, même si tu sais danser, tu fais semblant, doucement, tape tes mains seulement. Faut dire la galère, va loin de moi. Au nom de Jésus. Tu vois? Même louange, à quoi c'est appelé? Non, on travaille. Non, on lit. Ah, voici. Le classe de guerre. Hé, fais travailler, mamie. Saint-Esprit, merci. Faut éloigner galère là de tous les membres de cette église. Au nom de Jésus. C'est pas bon, hein? Où tu montes dans le bus. Tu as 200. Si tu payes ticket, tu ne manges pas le soir. Tu n'as pas envie de voler. Tu as arrêté vers le receveur là. Et puis tu pries. Au moment où tu les vois, maintenant tu es payé ticket là. Au moment où tu arrives, un coup, dernier arrêt où toi tu descends là. Ils ne sont pas là. Tu descends là dans ta même manière. Il dit, mais mon petit, non, il y a des ici. Seigneur, pardonne-moi. Et Sotra, tu peux me montrer dans Waro Waro gratuit. Le seul coin où tu peux essayer un peu, c'est un bus. Donc, même quand tu es en train de lutter, on sait que toi, tu n'as pas payé ticket. Là, tu laisses tout le monde monter d'abord. Et puis, tu montes dernier. Toujours, tu arrêtes à côté. Tu regardes toujours devant. Une fois que tu les as vus net, eh bien, il a oublié même, tiens, le problème est trop. Donne-moi un ticket. En ce moment, il regarde, il dit, toi, il faut bien faire.
Eh, Seigneur Jésus. Quand il a fait ça aussi. Mais là, c'est ton tabali qui est là. Il n'y en a pas. Donc tu es à côté des receveurs là. Tu regardes devant maintenant. Tu pries seulement. Tous les sommes là, tu connais par cœur. Même le cœur même de receveur là, tu pries pour ça. Je sais que si même 10 prières, ça ne peut pas tes soucis. Il faut payer le ticket là. Seigneur, pardonne-moi. Hein? On a chié dans la direction du vent. Pas bon, hein? Alléluia. J'ai dit, même si tu as failli dans l'alliance, tu as déconné, tu peux te repentir. Tu as bien compris? Il ne faut pas laisser les années vont renouveler. Il faut renouveler. Hein? Daniel 9, verset 2 à 4. Daniel 9, verset 2 au verset 4. Daniel chapitre 9, verset 2 au verset 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Alléluia. On s'arrête à quel verset? Vous pouvez lire après. Les gens ont déconné. Ils n'ont pas respecté l'alliance. Mais après la repentance de Daniel, il va aller renouveler l'alliance. Et Dieu va revenir avec le peuple. Ils ont été pris en captivité. Quand tu ne renouvelles pas l'alliance, l'ennemi domine sur toi. Même si tu es élu de Dieu, même si tu es serviteur de Dieu, c'est une loi. Alléluia. Vous pouvez aussi prendre 2 Chroniques 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2. Exode 2, verset 24. Tout ça, c'est pour revenir au Seigneur lorsqu'on a enfreint à l'alliance. Exode 2, verset 4. Non, Exode 2, verset 24. Exode 2, verset 24. 2 Chroniques 15, verset 2. Psaume 105, verset 8. Et verset 12 aussi au verset 15. Psaume 105, verset 8. Et verset 12 au verset 15. Psaume 111, verset 5. Dieu agit en fonction de l'alliance qu'il y a entre lui et son peuple. Entre son peuple et lui. Entre une femme et lui. Entre un homme et lui. Entre lui et une femme. Il ne fera rien à ta vie sans une alliance.